grâce. Là, ce sera seulement le mort en Christ qui vont ressusciter. Mais pour ce qui est de mort de péché, ils ne vont pas ressusciter. Mais ils vont ressusciter au jugement dernier. Au jugement du grand trône blanc. Pour être jugé. Et Frère Branham, quand il répondait à cette question, il a dit ceci. C'est dans question-réponse. Prêché en 1962, le 5e mois, le 27. Il dit ceci, je vais plus tard approfondir ceci. Je vais plus tard. Il répond par ceci au paragraphe 47. Il dit le pécheur ressuscitera à la résurrection pour être jugé dans le corps dans lequel il a commis le péché. Dans le pécheur, au jugement du trône blanc, il va ressusciter, ou il ressuscitera dans le corps dans lequel il a commis le péché. Vous voyez, il devra comparaître en jugement à la résurrection. C'est-à-dire la résurrection, la dernière résurrection, la grande résurrection. Une résurrection, ce n'est pas un remplacement. Non. Il dit une résurrection, ce n'est pas un remplacement. C'est de ramener ce qui est descendu dans la tombe. Lorsque Jésus est ressuscité des morts, il était ce même corps qui était descendu dans la tombe. Il est ressuscité dans la même sorte de corps. Nous ressuscitons dans le même corps que celui dans lequel nous descendons dans la tombe. C'est une résurrection, pas un remplacement. C'est pourquoi Frère Branham dit quelque part ailleurs, il dit la mort ne change pas votre nature. C'est-à-dire, si vous étiez ici un pécheur, en mourant, celui qui convoitait, vous allez ressusciter comme tel. La mort ne changera pas votre nature. Si vous étiez un critiqueur, quand vous allez ressusciter, la mort ne changera pas votre nature. Vous allez ressusciter en tant qu'un critiqueur. Et si vous étiez un prophète, vous allez ressusciter comme un prophète. Vous vous souvenez, ce n'était pas encore la résurrection. Quand Samuel était mort et que Saoul n'arrivait pas à avoir de réponse auprès du Seigneur, et il est allé consulter la prophétesse d'Andor. Et la prophétesse d'Andor a fait remonter Samuel. Pendant que Samuel montait, parce qu'à cette époque c'était encore possible
le sacrifice suprême n'avait pas été donné. Et c'est comme ça qu'on pouvait faire venir un homme qui était mort. Même un saint qui était mort, on pouvait le faire venir. Parce qu'à ce moment-là, le paradis et le séjour des morts étaient voisins. Et celui qui détenait les clés, c'était le diable. Pendant que Samuel montait, cette femme-là poussait un grand cri. Et Saoul lui pose la question, que vois-tu? Il dit, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et Saoul a compris que c'était Samuel. Et quand Samuel est venu, il lui pose la question, pourquoi m'as-tu troublé dans mon repos? Saoul dit, bon, j'ai consulté l'Éternel, l'Éternel ne me répond pas. C'est pourquoi je t'ai fait venir. Et Samuel lui dit, mais tu es devenu l'ennemi de Dieu. Mais je te prophétise, demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Cela n'avait pas changé sa nature de prophète. Alléluia. Madame, tel qu'il est là dans la tombe, la mort n'a pas changé sa nature. Il est toujours un prophète. Même ses os, c'est toujours un prophète. C'est-à-dire que la mort ne change pas votre nature. Frère Branham dit, nous allons ressusciter ou les pécheurs vont ressusciter avec leur corps dans laquelle ils ont péché. Et Frère Branham dit, ils ressuscitent dans la même sorte de corps. Nous ressuscitons dans le même corps que celui dans lequel nous descendons dans la tombe. Et il dit c'est une résurrection, pas un remplacement. Que nous serons jugés ou selon le péché que nous avons commis, étant dans notre corps. Et lorsque le méchant ressuscitera, il sera jugé dans le même corps dans lequel il a péché. Même chose. Retenez que ici Frère Branham parle que de pécheurs. Parce que les saints ne seront pas jugés. L'épouse ne sera pas jugée. En réalité, l'épouse sera à côté de l'épouse. En train de juger le monde. Parce que souvenez-vous, il y a une écriture qui dit que ce sont les saints qui jugeront le monde. Amen. Je vois que c'est entré. Écoute. Alors la deuxième question, elle sera un peu longue, mais nous allons prendre ça. Frère Branham, on lui pose une question. Quand Adam et Ève ont eu leurs enfants en Éden, y avait-il d'autres gens sur la terre à cette époque? Dans Genèse chapitre 5 verset 16, Caïn habita dans la terre des Nod, et connut sa femme. Ça, c'est une question qu'on lui a posée. Et on dit même, on pose la question, est-ce qu'il y avait-il d'autres peuples à cette époque-là vers lesquels Caïn est-il allé pour prendre une femme? Parce que jusque-là, on voit le premier habitant de la terre.
Ce n'était que Caïn. C'était quoi? Ok. Les premiers habitants de la terre, ce n'était que Adam et Ève. Et ensuite, Adam et Ève, ils ont eu des enfants. Et les premiers enfants que nous voyons que Adam et Ève ont eu, c'était Caïn et Abel. C'est-à-dire, selon la parole de Dieu, il n'y avait pas d'autres habitants sur la terre à part Caïn et Ève, plutôt Adam et Ève et ses enfants. Et si nous prenons Genèse chapitre 4, nous allons lire cela ensemble. Depuis le premier verset, la Bible dit: Caïn, Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Abel de son côté en fit une premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable à Caïn. Et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Les désirs du péché se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang humain, ça crie jusqu'à Dieu. Tu ne peux pas tuer, mais tu ne peux pas avorter. Mais écoutez-moi, tu ne peux pas avorter sans que le sang de ce bébé-là puisse crier jusqu'à Dieu. Parce que toi tu peux dire que non, il n'était que dans c'était un enfant de 1 mois ou un enfant de semaines seulement, et j'ai enlevé la grossesse. C'est déjà tuer une personne, et le sang de cet enfant la criera. En fait, ce n'est pas cet enfant là qui t'a demandé qu'il vienne.
il est venu, il ne faut pas l'enlever. Tu as déjà commis la débauche. Tu as déjà mal vécu. Mais tu cherches encore à ajouter à notre péché. Assume les actions la responsabilité, prends tes responsabilités. C'est tout. Au lieu d'aller enlever. Non, c'était seulement des semaines. Même vous les mariés. Certains un enfant, une grossesse entre. Vous vous attendez pas à cela. N'allez pas enlever. Laissez. Si vous enlevez ça, c'est que vous avez tué un homme. Laissez ça. Si vous voulez espacer, allez-y voir le médecin, il vous aidera. Il dit, Dieu a dit, quand tu fais la voix du sang de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et quand tu cultiveras le sol, non, laissez-moi un peu m'arrêter ici. Que ce soit Nanga, c'est lui qui tue les gens à l'est là-bas. Il payera. Dieu ne va pas laisser cela impuni. Il se peut qu'avec les accords et autres, le gouvernement congolais va laisser ça. Mais Dieu ne laissera pas cela impuni. Si ici tu échappes à la justice des hommes, la justice de Dieu, tu n'échapperas pas. Il y a la justice de Dieu. Une véritable justice alors. Et moi, comme les saints vont juger le monde, moi j'aimerais juger Nanga ce jour-là. Et ses frères. Surtout l'autre là qui se dit Mukongo là. Je veux bien les juger. Il s'appelle comment? Ce soldat là. Hein? Biwilingo. Je veux bien les juger. Les Bakongo n'ont jamais été des gens de guerre. Non, ils sont pacifiques. Vous ne voyez pas notre premier président, il est calme. Même quand on l'a enlevé du pouvoir, il était calme. Tuez comme vous voulez, mais nous allons vous avoir. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Vraiment, on dit, c'est pourquoi vous voyez le pécheur, il est toujours errant. Il est vagabond, il ne sait pas où il va. D'où il vient, il ne sait pas. Frère, la Bible dit, tu seras toujours errant sur la terre et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tuera point. Oui, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des Nod, à l'orient de l'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville
il lui Caïn. Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Il a habité dans la terre de Nod. Et quand vous regardez très bien, ça paraît comme si dans cette terre de Nod, il y avait d'autres habitants là-bas. Quand Caïn est allé là-bas, il a pris une femme là-bas. Et après qu'il a pris cette femme, et il a commencé à avoir des enfants. Ça paraît comme si Adam et Ève n'étaient pas les premiers habitants de la terre. Et mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que beaucoup de gens le prêchent comme ça. Les gens sans révélation. Mais Dieu soit rendu, gloire soit rendue à Dieu. C'est qu'il nous a envoyé un prophète. Là où nos yeux ne peuvent pas voir, les prophètes voient et il vous dit ce qu'il y a. Et frère Branham nous dit, quand Adam et Ève eurent leurs premiers enfants, dans l'Ancien Testament, on ne comptait pas la naissance de filles. On ne comptait que la naissance des garçons. Et frère Branham dit, c'est vrai que Adam et Ève, ils ont eu aussi des filles. Ils n'ont pas eu que des garçons. Ils ont eu aussi des filles. Et quand Caïn fuyait, a pris l'une de ses sœurs et est allé avec elle et a eu des enfants avec elle. Et frère Branham me dit, à cette époque-là, c'était encore possible qu'un frère puisse épouser sa sœur. Il prend l'exemple d'Abraham. Abraham a épousé sa demi-sœur. Ils étaient d'un seul père, mais pas d'une même mère. Sarah était sa demi-sœur. Donc Abraham a épousé sa demi-sœur. Même quand il est allé mentir là-bas, il a dit que c'est ma sœur. C'était une partie de vérité. Alléluia. C'était une partie de vérité. Il dit même Isaac a épousé sa cousine. À cette époque-là, c'était possible. Même Jacob a épousé ses cousines. Alléluia. Amen. Vous voulez entendre le prophète à ce sujet? Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est bon. Dans question-réponse sur les Hébreux, il dit ceci. Bon, si vous remarquez dans la Bible, on ne rapporte que très rarement la naissance d'une fille. Très rarement. Je l'ai vu que parmi les filles, parmi les enfants de Jacob, on a rapporté la naissance de Dina. Frère Branham dit c'est très rarement. Et Frère Branham dit c'est toujours l'enfant mâle qu'on rapporte dans la Bible. J'entends qu'il servit, c'est l'injustice. Non, ce n'est pas l'injustice. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Amen. C'est toujours l'enfant mâle qu'on rapporte dans la Bible. Pas la femme. La naissance d'une petite fille est rarement mentionnée dans la Bible. Ou franchement, je ne sais pas. Mais il n'y a pas un seul passage qui me vienne immédiatement à l'esprit où la naissance d'une petite aurait été rapportée.
d'une petite fille aurait été rapportée. Il est dit qu'ils engendrèrent des fils et des filles souvent. Or, la Bible ne consigne la naissance que de 3 enfants nés d'Adam et d'Ève. Et la Kisika. C'était Caïn, Abel et Seth. Si donc tous les 3 étaient des hommes, s'il y avait eu naissance d'aucune femme, alors quand la seule femme Ève est morte, et la race humaine serait éteinte du même coup. En effet, il n'y aurait pas eu moyen pour eux d'avoir que la race humaine se perpétue. Parce qu'il n'y aurait plus eu de femmes. Elle aurait été la seule. Mais vous voyez, dans la Bible, on ne rapporte pas la naissance de petites filles. Donc forcément qu'ils ont eu aussi bien de filles que de garçons. Or l'écrivain ancien, l'un des plus anciens écrivains que nous ayons, Tozana Bango, Joseph, prétend qu'ils ont eu aussi 70 enfants. Adam et Ève, l'un des écrivains le plus ancien, 70 enfants. Il y avait des fils et des filles. Ça, c'est l'historien qui parle. Cela montre que Frère Branham lisait aussi des livres de Jean. C'est pourquoi je vous avais dit que Frère Branham, beaucoup de déclarations qu'il a fait, c'est qu'il écoutait d'autres prédicateurs. Mais ce qui est horrible aujourd'hui, nos anciens, on appelle anciens aujourd'hui, plein d'orgueil, il ne peut pas se mettre là, écouter aussi un jeune prédicateur prêcher. Il fait que quand il arrive quelque part, que tu lui donnes la chair. Lui ne peut pas s'asseoir pour écouter les autres. Mais Branham écoutait les autres. Après qu'il a écouté les autres, quand il commentait, il dit: j'ai eu beaucoup de prédications, des sujets de prédication ici. Frère Branham n'était pas orgueilleux. Il était l'homme le plus humble de la terre en ces temps ici. Est-ce que vous le croyez? Écoutez, il n'est pas comme nos anciens. Frère Branham n'était pas comme nos anciens. Il s'asseyait là. Frère Lival, allez-y lire dans la prédication l'humilité. Avant que Frère Branham commente, Frère Lival a prêché. Et après, il est venu commenter. Et il a dit: j'ai pris beaucoup de sujets. Il dit que j'ai écouté hier notre pasteur Frère Neville. Quel puissant message. Si jamais j'avais entendu un message, c'était bien celui-là. Eh frère, la déclaration ici que Frère Branham avait coutume de faire, que Dieu n'a pas de petits enfants, c'était le frère de David du Plessis. C'est lui qui avait fait cette déclaration. Et après, Frère Branham a
appris ça aussi. Frère Branham était humble. Et personne ne vous montre que frère Branham a fait les plagiats. Il n'a pas fait les plagiats. Il avait l'honnêteté intellectuelle. Et il nous a recommandé de lire des livres. Oh, mais il nous a recommandé de lire des livres. Beaucoup des histoires que frère Branham racontait, il lisait des livres, des bouquins, et il nous racontait ça. Un jour j'en parlerai, je vous montrerai des docteurs, des imminents docteurs que frère Branham a lu leurs livres. Voilà, on continue en disant. Maintenant, si Caïn est allé dans la terre de Nod, si vous remarquez, celui qui a écrit ceci a fait preuve de beaucoup de... allez-y. Et il part dans les jardins d'Éden. Puisqu'il avait été chassé dans les jardins d'Éden. Par contre, ils étaient toujours en Éden. Et les jardins d'Éden se trouvaient en Éden. Les jardins d'Éden se trouvaient en Éden. L'Éden était vaste. Mais les jardins se trouvaient en Éden. Mais ça n'était pas aussi en Europe. Vous savez que les premiers habitants, ils étaient africains. Adam et Ève étaient africains. L'Éden était, je crois, en Égypte là-bas. Quand vous regardez, quand Dieu parle de fleuves, tous ces côtés-là. Il y a l'une des fleuves qui est venue jusqu'ici à l'Ouganda. Fleuve Ephrata. Fleuve Nil. Donc les premiers habitants, ils étaient des Africains. Donc la race là est venue après. Les couleurs sont venues après. J'allais prendre cette question-là, mais je vais prendre ça plus tard. Parce que beaucoup de gens disent que la race noire est maudite. Ils sont descendus de Caïn. Abraham dit ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas que la race noire est maudite, non. Il dit que la race noire d'ailleurs c'est un peuple robuste. Ils sont insouciants. Ce n'est pas comme les hommes blancs, quand ils manquent, ils prennent les pistolets, ils se tuent. Alléluia. Et d'ailleurs, la race noire, c'est l'homme noir, c'est l'homme le plus spirituel. Alors que les prophètes, pour recevoir le Saint-Esprit, il est allé chez les noirs. On lui a imposé le main pour recevoir le Saint-Esprit. Soyez fiers de ta race, de ta peau. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Je prendrai cette question-là plus tard. On continue en disant. Il dit l'Éden se trouvait en Éden. Le jardin d'Éden se trouvait en Éden. À l'est. Mais Éden c'était comme une région. Ou quoi? Ou un état. Alors Nod était un autre état. Une région voisine. Donc la personne que Caïn a pu prendre ou ait pu épouser, c'était sa propre sœur.
obligatoirement, forcément. En effet, il n'y avait qu'un homme et qu'une femme dont il pouvait être ici. Tous les êtres humains sont sortis d'une seule souche. Mais il y a quelque chose que nous devons savoir. Nous prendrons cela plus tard. C'est la sémence du serpent. La Bible dit qu'elle était la mère de tous les vivants. Mais il n'est dit nulle part que Adam était le père de tous les vivants. Déjà là, nous voyons la sémence du serpent. Alléluia. Amen. Donc, la femme que Caïn a épousée, c'était sa propre sœur. Isaac épousa sa propre cousine Germaine de même sang, Rebecca. Rebecca. C'était dans le plan de Dieu. Et Sarah était la sœur d'Abraham, sa sœur de sang. Pas par sa mère, par son père. Vous voyez, une sœur de sang qu'Abraham a épousé de mères différentes, mais du même père. Alors vous voyez, à cette époque-là, épouser quelqu'un de la parente et Yandeko, avant que le sang de la race humaine perde de sa force, c'était légal. Et dans l'ordre des choses, mais ça n'est le plus. Si aujourd'hui vous épousez votre soeur et que vous ayez des enfants, ils seront probablement, ils auraient tous simplement des malformations. Si vous épousez votre propre sœur, les enfants auront des malformations. Non, pasteur, ça n'a pas été le Koufa, mais je ne le ferai pas ici. Comme aujourd'hui, les gens ils veulent mourir pour des hommes. Les hommes veulent mourir pour les femmes. Les femmes veulent mourir pour des hommes. Vous ne savez pas que si vous sautez votre vie, vous irez en enfer. Sans escale. Vous allez en enfer tout droit. Donc, allez, vous prenez les médicaments, vous prenez, vous mourrez. Nous autres, on a bête en film. Mes sœurs, ne faites jamais ça. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre. Ceux qui accueillent, Dieu enverra un bon monsieur pour t'épouser. Comme le disait mon frère, les gens aiment trop regarder des films, des séries, des feuilletons. Ah, c'était comme ça. Allez, vous regardez ça, les boutiques, vous faites des choses horribles. Donc à cette époque-là, c'était possible. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. On ne devait même pas jamais épouser un cousin germain. Ou un petit cousin. Vous voyez? Parce que le sang perd de sa force. Il perd de ses qualités. Mais alors, la seule chose que Caïn ait pu faire, c'était d'épouser sa propre sœur.
C'est là qu'il a eu des enfants. Et il a pris sa femme, ils sont allés dans le pays, dans la terre du Nord. Et il a connu sa femme, et de là sont venus les enfants. Donc la seule femme qu'il a pu épouser, c'était sa propre sœur. Sa propre sœur. Et la deuxième ou la troisième question. Est-ce en ordre pour des chrétiens et des chrétiennes de s'embrasser? En se saluant. Est-ce en ordre pour des chrétiennes ou des chrétiens de s'embrasser? Oh non, la Bible dit saluer-les par un seul baiser. Oh, la Bible dit dans 1 Pierre 5,13, là où ils ont tiré cela, l'église des élites qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Je pense que c'est un problème de traduction. À mon avis. Parce qu'en réalité, les hommes se saluer par un simple baiser, ça n'existe pas. Comme le fait les babas. J'ai été à Bougimaï et ils prient souvent sous les arbres. Ils sont habillés en blanc. Ils se coupent les cheveux. Ils ont des proveaux. Et ils se rasent vraiment. Ils laissent des barbes. Alors ils sont sous les arbres avec des cannes. Alors ils se saluent par des baisers. Vous verrez un homme et un homme, c'est compliqué. Est-ce que nous aussi nous pouvons le faire? Est-ce qu'un frère chrétien et une sœur chrétienne peut se donner des bisous? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, monsieur? Écoutez ce que frère Branham dit. Les autres sont en train de dire non, mais ils sont là avec des païens, ils sont en train de donner des baisers là-bas. Frère Branham répond ceci. Question et réponse de 1961. Prêché le 15-10e mois matin. Il dit ceci. Il dit non, monsieur. En répondant à la question. Absolument pas. Non, monsieur. Embrasser une femme, frère. Votre femme ou votre enfant, voyez? Non, monsieur. Absolument pas. Surtout, ne commencez jamais ça. Oui, monsieur. Oui, moi je peux embrasser ma femme. Oui, je peux le faire. Mais pas une autre femme. Frère Branham dit, non monsieur, tenez-vous loin des femmes.
Fuyez-les. Tout à fait. Fuyez les femmes. On ne peut pas mettre un adage chez nous qui dit on ne peut pas mettre le pondou avec le tabac. Comme il y a un problème que je vais le traiter il n'y a pas longtemps ici. Une sœur qui venait de Kisangani. Alors il y a eu une connaissance qu'il a accueillie chez elle à la maison. La femme en question était une femme mariée. Et après, la femme a dit je pars encore un peu en congé chez nous à Kisangani. La sœur reste avec l'homme d'autrui dans la même maison. Lui il dort, elle dort au salon, l'homme à la chambre. Et c'est très dangereux. Vous ne devez pas le faire. Même si l'homme est saint comment. Même Branham le dira ici. Même s'il est saint comment. Même quand il prie les anges de sang, ne le faites pas. Parce qu'il peut être là, il n'a pas de mauvaises pensées. Mais vous donnez aux autres de mauvaises pensées. Oh non, moi j'ai pas de mauvaises pensées, hein, pasteur. Moi je n'ai rien de mal. Je la vois comme ma soeur. Le diable, lui, ne connaît pas ça. Lui ne connaît pas ça. Où tu pars, tu exhortes une sœur, elle croit la parole. À tout moment, vous êtes là. Allons à l'église. Allons à l'église. Et parfois tout le temps. Faites attention. Le diable, c'est un véritable combattant. Frère Madame dit fouillez-les. Vous savez ce que le péché est tenté par qui? Le péché est tenté par la femme. Le diable savait que s'il va chez Adam, ça ne marchera pas. Il fallait entrer par la femme. Et frère Branham me dit, les femmes ont été le premier instrument que le diable a utilisé. Et elles sont encore les instruments que le diable utilise aujourd'hui. Tu prêches une sœur, elle croit la parole. Cherchez une sœur qui croit aussi, tu dis sœur, l'amener à la sœur Wana. Ce n'est pas commencer à aller ensemble. À un moment donné, tu l'appelles à la maison, viens, on va discuter de la parole. Et vous êtes allé seulement là. Frère Branham m'a dit. Ça commence toujours bien. Avec de bonnes intentions. C'est frère Branham m'a dit. La Bible dit. Et tel frère, ils ont des citations dans la tête. Mais pour ceux qui est de faire attention au péché, il ne sait pas. Amen. Et moi, si je vais locater quelque part et que je trouve que il y a une sœur célibataire qui est locataire à côté là. Si mon épouse n'est pas là, je vais prendre un frère. On va rester avec lui. C'est une protection. Parce que si on reste, la sœur est là-bas, moi ici, les gens commenceront à avoir toujours des pensées. Les pasteurs et la sœur là à côté, il y a quelque chose. Oh, c'est toi qui pousses aux gens de mal penser. Appelez un autre frère, restez avec un autre frère. Frère Madame dit fouillez-les. Tout à fait.
Il dit bon, ce sont nos sœurs. Vous êtes nos sœurs. Mais bon, ça se fait. Cette chose-là, c'est même retrouvé chez les pentecôtistes. On appelle ça l'amour libre. Et quand vous, effectivement, quand vous voyez ce genre de choses se trouver là, tenez-vous loin, c'est vrai. Peu importe combien vous êtes vertueux, vous êtes mon frère. Je crois que vous êtes. Il se fait que vous soyez un brave homme sanctifié et saint. Peu importe combien vous êtes saint, vous êtes quand même un homme. Vous êtes quand même un homme. Peu importe combien elle est sainte, elle est quand même une femme. Tenez-vous loin jusqu'à ce que vous soyez mariés. Faites-les là. C'est-à-dire, ici maintenant il parle de fiancés. C'est quoi au fiancé sœur moko. Tu as fiancé une sœur. Frère, tenez-vous loin. En réalité, même si tu as donné l'argent, tu ne peux pas l'appeler venir avec les habits chez toi. Si vous avez les habits, moi je ne suis pas là, je suis au travail, ça fait rien. On a vu des choses, mes frères. Les frères au travail, la sœur est à la maison chez le frère en train de laver les habits. Elle a préparé même. Et ce jour-là, le diable aussi vient entrer dans la scène. Papa frère m'a dit ça, Bible, on met canal. Alors qu'est-ce qui se passe? La sœur, au lieu de rentrer, elle a fini le travail. Non, elle reste là. Elle piège le frère. Le pauvre frère. Et le frère arrive comme ça. Il trouve que la maison est fermée. C'est que la sœur est partie. Il ouvre comme ça. Ce n'était qu'un studio. Il trouve la sœur là-bas sur le lit. Allah lit. Voyez? Et le frère a fouillé ma poule. Ces choses-là, il faut fuir. Un jour, un grand homme de Dieu disait ceci. Bon, je ne vais pas les contredire, c'est lui, je le crois. Ils étaient quelque part. Alors, vous voyez comme il est vedette. Alors, il y avait une femme là, dénominationnelle. Il vient dans sa chambre d'hôtel. Pasteur, il entre là dans la chambre. Pendant que c'était là, moi j'ai dit que c'était une imprudence de la part du pasteur. Et la dame a dit non, priez pour moi. Et le pasteur priait comme ça. Pendant qu'il priait, la femme avait une autre chose dans la tête. En réalité, le pasteur ne devait pas laisser la femme là entrer la scène. Heureusement qu'il n'était pas sincère, il n'a pas dit ce qui s'est passé comme il faut. Non, nous les anciens, on a compris. Nous, on a compris. Fouiller de telles choses. N'y va pas seul. Surprends la même. Allez avec maman Rite. Allons-y. On va changer l'autre. Vous déjà dans les fiançailles,
Pas même les fiançailles. Fréquentation seulement. Déjà vous donnez des baisers. Vous êtes là. Vous appelez déjà, c'est fini, c'est mon mari. Ce n'est pas correct. Ça, c'est pas le message. Je peux comprendre que c'est l'église catholique, là-bas on le fait. Mais pas ici. Ici nous sommes dans une terre sainte. Le message c'est une terre sainte. Nous dans le message on ne filme pas. On ne boit pas. On ne suit pas nos corps d'aucune manière. Non, moi je n'ai même pas couché avec une femme. On s'est dit seulement donner des bisous. Frère Branham appelle ça l'adultère potentiel. Bon, je lis les prophètes. Pour que vous voyez que ça ne vient pas de moi. Et souvenez-vous, les corps, point. Maintenant, je veux parler à mon couvert. De telle manière que vous qui êtes plus âgés puissiez comprendre. Ces groupes mixtes. Je suis votre frère. Et c'est une question, vous voyez? Les êtres humains, selon qu'ils sont hommes ou femmes, ont des glandes différentes. La femme a une glande féminine. Et une glande sexuelle féminine. Elle a une glande sexuelle féminine. Et l'homme a une glande masculine. Une glande sexuelle masculine. Et ces glandes se trouvent dans les lèvres humaines. C'est vrai. Et voici un autre point qu'on pourrait soulever. Et les hommes qui s'embrassent sur la bouche. Retournez là-bas les glandes féminines et masculines. Quand un homme et une femme s'embrassent comme ça, les glandes sexuelles, c'est dans les lèvres. C'est pourquoi quand nous faisons le mariage, dans les salles là-bas, on dit aux gens que les hommes embrassent les hommes. Et que les femmes embrassent les femmes. Mais pas l'homme vient chez la femme d'autrui. Allez, il s'embrasse. Fait les câlins, câlins. Frère Branham me dit, vous sentirez des sensations. Il dit que ce n'est que là au ciel, quand il avait embrassé les seins, il n'y avait pas cette sensation-là. Mais aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, il dit ne le faites pas. Un jour, mais on va s'embrasser là-bas, au ciel. C'est là qui aimerait embrasser le pasteur Barouti. Vous le ferez là-bas. Attention. C'est comme ça que les choses sont arrivées. Un pasteur à tout moment avec, oh, ça c'est ma fille. Ça c'est ma fille. Écoutez, je dois vous dire ces choses. Parce que quand on prêche, c'est une prédication. Et là, on dit beaucoup de choses. Mais on doit vous dire ces choses pour que ça entre très bien
Ça, ma fille. Oh, moi, moi si. Ma fille. Moi, moi si. Ma fille. Moi, moi si. Ne faites pas ça. Oh, ça, là, moi, le pasteur, ce n'est pas bien. Serrez-moi la main. Mais pas m'attirer comme ça. Et il y a des pasteurs bandits dans ces messages. Qui sont des bandits. Des vrais Barabbas. Il va commencer à écrire à une jeune fille dans son église et il va dire c'est un bandit de pasteur. Mais tu es marié, pourquoi tu peux me dire des choses comme ça? Ma fille. C'est ma fille. Ça c'est ma fille 1. C'est ma fille 2. Faites attention. Quand vous voyez les pasteurs Méchak faire des jets comme ça, allez m'accuser chez mon épouse. Hein? Accusez-moi. Oui, tu es ma fille, je peux dire ma fille. Ma fille. Mais ce n'est pas commencé à. Je pars au repos quelque part. À Wacha. Et moi je t'avais dit, viens, je suis au repos ici. Viens me visiter. Tu vois les choses que tu m'avais dit là. Je t'avais dit que tu as des démons. Viens, je vais prier pour toi. Parce que tu ne peux pas me prier pour moi même à l'église. C'est mal là-bas dans la chambre d'hôtel. Nous voulons voir des sœurs courageuses qui se lèvent contre le mal. Même si c'est ton pasteur, tu dis pasteur, ça c'est pas la parole. Ce n'est pas parce qu'il est ton pasteur, quand il te dit fais ceci, toi aussi tu le fais. Si il te dit viens dans la chambre d'hôtel, toi tu pars. Je suis en repos. Ma fille qui sait. Je n'ai pas quelque chose à manger. Moi je n'aime pas manger les histoires des restaurants. Je vais t'envoyer l'argent, tu prépares pour moi, tu viens me laisser. Dites non, pasteur. Ce n'est pas bon. Je ne viendrai pas. C'est pas la parole. Mais votre femme est là, non? Non, je ne voulais pas que ma femme le sache. Ça là, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme l'autre là dit à l'autre pasteur. Il dit, mais pasteur, toi tu nous prêches la parole. Je ne saurais pas venir faire des choses comme ça avec toi. Il commence à dire, mais vous pensez quoi? La virginité là c'est quoi? C'est rien. Viens seulement. Ce sont des bandits. Résister à de telles personnes. Et sœurs aussi. Je profite, mes sœurs, pour le dire une fois pour toutes. Il ne faut pas commencer à tendre des pièges aux frères pour qu'Alingayo. Non! Je dois commencer à faire ceci pour que. Non, ne le faites pas. C'est une légèreté. Non, il faut vous garder, mes sœurs. Surtout, ça me fait mal. C'est la sœur elle-même qui va. Le monde d'aujourd'hui, le monde d'Internet. Je ne sais pas si on fait encore 10 ans ici ou 20 ans ici, c'est que ça sera ce monde, je ne sais pas. Et il ne faut pas le faire. Même s'il a donné déjà la dot. Frère a payé déjà dot. Ne vous embrassez pas. Ce n'est pas bien. N'allez même pas chez lui préparer. N'allez même pas. Attendez jusqu'au jour du mariage.
Il dit, et voici un autre point qu'on pourrait soulever. Les hommes qui s'embrassent sur la bouche. Ça c'est dégoûtant. C'est répugnant. Qu'est-ce que ça produit? Ça crée des homosexuels. Un homme qui s'embrasse de la bouche à la bouche. Ça crée des homosexuels. Des femmes qui s'embrassent la bouche sur la bouche. La bouche sur la bouche, ça crée des lesbiennes. Faites attention avec les femmes là tout le temps. Faites attention. Faites attention. Le capchon de l'enfer est ouvert aujourd'hui. Abraham disait que nous vivons dans un temps terrible. Tous les esprits du temps de Noé, de Lot, de Sodome et Gomorrhe, tous ces esprits-là, ça s'est condensé aujourd'hui. Il dit c'est là le temps le plus horrible que nous puissions jamais vécu. Mais il dit aussi c'est le temps le plus glorieux. C'est le temps où la divinité n'est plus au ciel. Elle est dans l'homme aujourd'hui. C'est pourquoi faites attention. Faites attention. Tout le temps. Maman Nabiso, attention. On trouve que ces choses-là chez les femmes, chez les hommes, on ne les trouve pas vraiment beaucoup. Même moi, les hommes. Peut-être on les faisait quand nous étions encore des enfants, on ne savait pas. Voilà, on a la master, voilà, mais pas aujourd'hui. Les diables est tellement sournois. Et j'ai toujours dit, faites attention avec les cousins, cousines. Vous voyez vos enfants, tout le temps ensemble, tout le temps, faites attention. Il y a l'inceste qui se fait aujourd'hui. Si dans les églises, on pouvait vous dire des choses qui se passent, personne ne restera dans l'église. C'est pourquoi faites attention. Et mais vous les mamans, ne laissez pas vos enfants à n'importe qui. Il faut garder vos enfants. Il y a des pédophiles aujourd'hui. Jeune garçon, il y a des pédophiles. Vous les trouverez partout. Ils sont là même chez les prêtres, ils sont là. Même chez les pasteurs aujourd'hui, ils sont là. Des pasteurs homosexuels, ils sont là. Et dans ces messages, on va vous dire que c'est dans ces messages pour que vous sachiez que le mal est partout aujourd'hui. Et nous sommes tellement infiltrés et que nous devons faire très attention. Les hommes qui s'embrassent là. Abraham dit, il n'y a pas longtemps. Il est parti. Il n'y a pas longtemps, un homme m'a demandé, il a dit, frère Branham, mais ils se saluaient les uns les autres par un simple baiser. Ils s'embrassaient sur la nuque. Sur la nuque. Ils s'embrassaient sur la nuque. Il s'est jeté au cou de la personne et l'embrassait sur la nuque. Moi j'aimerais, ça c'est normal, entre frères. Entre frères. Moi je n'apprécie pas aussi des coups de tête là comme des taureaux.
Quand c'est comme ça, vous sentez que oui, il y a même l'amour. Entre les frères, vous pouvez faire ça. Entre les sœurs, vous pouvez vous embrasser. Mais pas entre un frère et une sœur. Frère Madame dit, de nos jours, nous nous serrons la main. Nous nous serrons la main. Si vous donnez la collade à votre frère et que vous l'embrassez sur le cou et que vous l'embrassez sur le cou, ça va. Mais n'embrassez pas cette femme et ne laissez pas cette femme vous embrasser. Voyez, c'est vrai. Prenez-lui la main et dites: minute serre. Un instant. Là, mettons les choses au clair. Donc faites-les là. Tout à l'heure. En commençant, qu'est-ce que je vous ai dit? Quand vous voyez quoi que ce soit, une voiture qui arrive sur la route à 150 km à l'heure, il dit ôtez-vous de son chemin. C'est vrai. Dès que vous voyez le moindre écart de ce genre, éloignez-vous de ça. Tenez-vous loin. Vraiment, c'est un terrain sur lequel vous ne devrez pas vous trouver. Satan vous présentera la chose, là quelque chose qui va démolir votre âme et vous enverra en enfer. Tenez-vous loin de ça. Fuyez l'apparence même du mal. C'est vrai. Fuyez l'apparence même du mal. Soyez un homme. Soyez un homme. Soyez une femme. Je vais prendre la défense des femmes pendant un instant. C'est rare. Ça, n'est-ce pas? Ils disent, oh, c'est à cause de la femme. Les gens qui tombent là, ils disent, oh, c'est à cause de la femme. Oh, c'est à cause de la femme. C'est la faute de la femme. Si elle était restée à sa place, eh bien l'homme aussi serait resté à sa place. C'est vrai. Disons que c'est vrai. Elle n'est pas restée à sa place. Un homme ne peut pas mal agir sans qu'une femme ait mal agi. Mais souvenez-vous, une femme ne peut pas mal agir sans qu'un homme ait mal agi. C'est vrai. Et vous qui prétendez être un fils de Dieu, où sont vos principes? Un fils de Dieu doit avoir des principes. Des principes de la parole. Une fille de Dieu doit aussi avoir des principes. Et moi je ne peux pas laisser un homme commencer à me toucher. Un homme te touche là-bas, toi tu es là quand même. À ce moment-là, tu abandonnes même la parole. Oh, alors que nous sommes appelés, nous tous, que tu sois femme, homme, tu dois défendre la parole. Comment ça t'a touché? Et tes joues là, c'est joli. Hein? Oui, oui. Tu commences à rire. Une véritable enfant de Dieu va crier contre le monsieur là. Crier contre le monsieur qui fait ça. Même s'il va dire non, impoli, c'est pas l'impolitesse. Vous qui prétendez être un fils de Dieu, où sont vos principes? Même si cette femme n'est pas
n'est pas à sa place, vous n'êtes-vous pas un fils de Dieu? N'est-ce pas vous le vase le plus élevé, plus fort, comme la Bible le dit? La femme, elle est plus faible. Alors si elle est plus faible, dans ce cas, montrez que vous êtes un homme de Dieu. Dites-lui, sœur, vous avez tort. C'est vrai, je l'ai fait. D'autres chrétiens l'ont fait. Lui, il l'a fait. Il disait, une sœur, tu as tort. D'autres chrétiens aussi l'ont fait. Et vous le ferez toujours. Pourvu que vous soyez chrétien. Mais montrez ce que vous êtes. Vous êtes un fils de Dieu. Vous avez plus de maîtrise de vous-même que la femme. Et si vous êtes plus faible, si elles sont plus faibles, reconnaissez-les et qu'elle est plus faible. Comprenez ses erreurs dans tout ça. Et essayez de la reprendre. Et dites, sœur, nous sommes des chrétiens. Il ne faut pas faire ça. Soyez un vrai homme. Soyez un fils de Dieu. Soyez prudent avec les femmes. Et moi je dirais aussi, femmes, soyez prudent avec les hommes. Soyez prudent. C'est ce qui déclenche c'est ce qui a déclenché la grande chute au commencement. C'était Satan avec Ève. C'est ce qui a entraîné l'effondrement complet de la race humaine. C'est à cause de ça. Si vous êtes un fils de Dieu, soyez fort. Soyez un homme. Si vous n'êtes pas comme ça, restez devant l'autel jusqu'à ce que vous le deveniez. Et fouillez l'apparence même du mal. Même l'apparence seulement du mal. Fouillez cela. Ne commencez pas. Et si il y a quelque temps, quelqu'un m'a dit avoir vu ça 2 ou 3 fois ici à mon église. Et il dit pas ici dans l'église, mais mais des gens qui étaient venus à l'église. Si vous êtes assis ici ce matin, ce soir, j'avais l'intention de bien enfoncer les clous pour que vous compreniez, voyez, de femmes, de jeunes femmes arrivent, les hommes les embrassent ces femmes. Surtout ne faites pas ça. Tenez-vous loin de là. Souvenez-vous, qu'elle soit jeune, célibataire, ou quoi que ce soit, un jour, elle sera la femme de quelqu'un. Elle sera la femme de quelqu'un. Et vraiment, vous n'êtes pas à votre place de faire une chose pareille. Même là où vous travaillez là-bas. Vous êtes en train de le faire là, sans se gêner. Ce n'est pas bien de le faire. Nous, notre civilisation, ce n'est pas la civilisation de ce monde. Notre civilisation, ça vient d'en haut. Pendant on dit ne le faites pas aussi. Ne le faites pas. Attends, beaucoup dans la classe d'Abino. Ne le faites pas pendant que tu es chrétien maintenant. Quand on devient chrétien, il faut montrer tes couleurs. Les gens là qui t'ont connu avant, quand ils vont te rencontrer, quand tu deviens chrétien,
ils doivent voir que quelque chose est entré dans cet homme ici. Ou dans cette femme ici, quelque chose est entré. Ce n'est pas que quand vous faisiez avant, tu es devenu chrétien, vous vous voyez, tu fais encore la même chose. Moi j'ai fait la honte à une fille là, c'était sur Victoire. Elle vient comme ça parce qu'on se connaissait il y a longtemps. Elle vient comme ça, elle voulait me dire non, c'est moi je ne salue que les gens maintenant. Elle me dit mais pourquoi tu fais ça? Tu vois pas des gens qui me regardent? Oui. Je suis chrétien. Je suis branhamiste. Pour le faire bien comprendre. Je suis branhamiste. Et nous les branhamistes, nous ne faisons pas ça. Alors dans la cousine, même ma cousine. Le diable est tellement risé, il faut vraiment on soit peu pour attaquer. Une fois fait, voilà, je vais finir. On va prier. Il a vu une femme mal habillée devant lui. J'oublie encore la prédication. Alors il a senti la chose là, je dois la parler. La femme était devant les frères, voilà, venait derrière. Je dois la prêcher la parole. Alors pendant qu'il voulait avancer quelque chose, il lui a dit si quelqu'un te voyait marcher avec une telle femme, qu'est-ce qu'il dira à ce moment-là? Frère, on dit ça c'est vrai. Mais toi, on te voit avec une femme mal habillée. Vous riez même. Moi, je me dis, mais quelle sorte de chrétien êtes-vous? Une fois, j'ai dit à ma propre grande sœur. Peut-être elle va me suivre, elle va se rappeler. J'ai dit, moi, je ne saurais pas marcher avec toi. Elle allait à la fête, vous savez quand les dénominationnels vont à la fête, non? J'ai dit, mais je ne saurais pas marcher, j'aurais honte. Elle me dit, non, c'est ton mari. Comme c'est la famille, j'ai un peu essayé de mettre l'eau dans le vin. Donc faites attention. Mes sœurs, ne nous donnez pas de mauvaises pensées. Il y a des sœurs ici, je les vois avec des hommes là-bas, c'est cassé bien, mais mon mari n'a été, ni fiancé n'a été. Mais amen. Bon, je vais aller vite. Si vous voulez les saluer, alors soyez un fils de Dieu. Serrez-lui la main en disant bonjour, Seigneur. Ce n'est pas aussi bizarre. Non, respectez les sœurs. Respectez les sœurs. Fais un moto, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas là où tu calmes 5 minutes, 10 minutes. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il dit, tenez-vous loin de ces choses. Il dit, c'est répugnant. Vous ne tarderez pas à vous attirer des ennuis à cause de ça. Et je saute. Il dit, quant aux hommes qui s'embrassent, si vous embrassez votre frère aussi le cou, si vous voulez le faire, ça va. Mais n'embrassez aucun homme
sur les lèvres, sur la bouche, ou quelque chose du genre. Parce que ce n'est pas bien. Ça montre qu'au départ, il y a un petit quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, donc tenez-vous loin de ce genre de choses. Voyez ça. Ne commencez pas ça ici au tabernacle. Non, nous ne tolérons pas cela. Mais pas du tout, vous voyez. En fait, il y a deux conséquences à ce genre de choses. Si vous commencez, et je vis souvent, ils vont s'avancer parmi les gens. J'ai vu des églises entrer, le prédicateur tend le bras. Les prédicateurs tend les bras, saisit chaque sœur. Saisit, donc il embrasse comme ça. Chaque sœur, il embrasse. Il faut maintenant dire que ce n'est pas bien. La serrer dans ses bras. L'embrasser, la faire rasseoir. Quand il y a des nouveaux qui viennent, les dénominationnels sont des bandits, je vous dis. Non. Les bandits. Votre pasteur vient aller à la maison. Je voyais ça quelque part là où j'ai grandi. Je voyais ça chez ma grand-sœur, je dois le dire clairement. Le pasteur, quand il arrivait, on allait couper cette partie. Quand le pasteur était quelque part en Finlande, et là il y a ce qu'on appelle, il prend le bain de sauna. Un bain de sauna. Là, vous entrez quelque part, on jette de l'eau dans des pierres brûlantes. Alors vous transpirez, vous entrez dans une autre pièce avec des petits serviettes. Alors il y a des femmes qui viennent souvent, ils viennent vous faire des massages à alors pour les prédicateurs, toujours des prédicateurs, ils ont dit frère madame allons-y. C'est un peu de soda. Frère madame aussi ne savait pas ce que c'était. Quand ils sont arrivés là, il dit que ce bain là c'est un bain finlandais réputé. Il dit maintenant quand ils sont arrivés là, comme je partais, il voulait entrer là-bas. Le Saint-Esprit m'a dit ne faites surtout pas ça. Voyez l'importance du Saint-Esprit. Il dit ne faites surtout pas ça. Oh, il est bon d'avoir le Saint-Esprit, frère madame dit. Il dit oh, il est bon d'avoir le Saint-Esprit. Il dit ne faites surtout pas ça. Eh bien, aussitôt j'ai dit, je crois que je n'ai pas envie de prendre ces bains ce matin. Alors le docteur Manania et les autres ont dit frère Branham. Ils ont dit il y a des grandes pièces vitrées. Ils ont dit c'est magnifique. Ils ont dit ce n'est pas. Le diable fait toujours des choses magnifiques pour vous attirer, vous avoir. Il dit généralement au moment de ces bains, on jette de l'eau sur les pierres brillantes. Bon, je saute, hein. Et j'aime bien
Il dit, donc j'aime bien ça. Mais quelque chose m'a dit de ne pas prendre celui de là-bas. Eh bien, au haut de mon frère Bastère, et les autres, ils étaient d'avis qu'ils devaient le faire. Alors là, je me sentais devenir un peu nerveux. Vous savez, parce que le Saint-Esprit avait dit, ne le faites pas. Alors nous sommes allés à YMCA. En entrant tous, ces hommes étaient là, m'ont salué. Comme le Saint-Esprit m'avait dit de ne pas le faire, je suis allé m'asseoir dans une pièce. Ils sont entrés au vestiaire pour se déshabiller. Et pendant qu'ils étaient là, ils allaient se déshabiller, une jolie petite Ferlandaise blonde est arrivée. Et ce sont des braves gens. Des gens qui sont, on ne peut plus, un peu plus purs. De la plus haute moralité. La voilà qui arrive. Les serviettes sur les épaules. Elles s'apprêtaient à entrer dans la pièce. Là où les frères étaient entrés pour se déshabiller. J'ai dit, arrête. J'ai essayé de l'arrêter. Elle a regardé vers moi et elle a ri. Elle est entrée là. Elle a donné à chacun d'eux des serviettes. Et ces femmes, chacune est arrivée. Et a pris un homme. Elle a amené là-dedans. Elle a frissonné comme ça. J'ai vu ce que le Saint-Esprit voulait dire. Ah donc je suis ressorti, j'ai dit docteur Manania. J'ai dit comment est-ce possible? Vous qui êtes des chrétiens, vous allez la prendre ce son-là avec elle, avec ces femmes. Elle a dit ce sont des frissonneuses, frère Branham. J'ai dit peu importe ce qu'elles sont, c'est mal. Ça ce n'est pas bien. J'ai dit la nature elle-même ne vous l'enseigne pas. Il a dit mes frères Branham, dès leur enfance on leur a appris à frissonner. J'ai dit peu importe ce qu'elles sont, c'est quand même mal. Absolument. C'est là un homme et une femme. Un homme et une femme doivent être séparés. Frère Branham dit Amen. Il ne doit pas être ensemble. Toi tout le temps tu vois toujours avec des femmes. Et puis tu dis c'est mon ami. Ça c'est mon idée à moi. Pardonnez-moi, peut-être il y a des gens qui le font ici. Moi j'ai toujours dit il n'y a pas d'amitié entre filles et garçons. Des amis, non? Il disait que la sœur Wood et le frère Wood sont nos amis. La sœur Wood. Ce n'est pas que la sœur Wood était son amie, je ne sais pas comment, non. La sœur Wood s'était mariée au frère Wood. Pour moi, l'amitié entre filles et garçons, ça n'existe pas. Ça finit toujours mal. J'en ai l'expérience. Ça finit toujours mal. Oh non, tu es derrière le mariage, non. L'homme là c'est mon mari et c'est mon ami, on est étudié ensemble. Faites attention. C'est pas bon. Nous allons nous lever pour la prière. Je pense que j'ai répondu.
Surtout quand tu es marié. Mingi soki obali. Toujours des amis. Kaka baninga ni bali. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas la parole. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir des connaissances. On a des connaissances. Nous tous on a des connaissances. Je me connais avec pas mal de filles. Surtout là à l'intérieur, je me connais avec eux. Parce que j'ai travaillé là-bas. Mais l'amitié, non. Ok, nous allons chanter et puis prier.